savez, dans l'église pentecôtiste, nous sommes parfois en difficulté. Parce que nous étudions nos doctrines. Nous étudions la doctrine. Non, je vais dire ça autrement. Dans l'église pentecôtiste et charismatique de réveil, l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous n'avons pas nos théologiens. Et souvent nous sommes obligés pour étudier d'aller lire des livres qui sont écrits par des évangéliques qui souvent dans leur pratique de foi ont totalement renié la puissance de Dieu. Vous savez, on ne peut pas être pentecôtiste, croire que Dieu existe et qu'il fait des miracles aujourd'hui et être dispensationaliste. Dans l'église des commencements, pourquoi est-ce que l'église a été fortement persécutée? L'église a été fortement persécutée à cause de ce repas. Parce que la rumeur qui circulait en ce temps-là, c'est que les chrétiens étaient des cannibales. Parce qu'ils se rassemblaient pour manger la chair et pour boire le sang. Sauf que ceux qui persécutaient l'église n'avaient pas la compréhension de ce mystère. Parce qu'en réalité, quand tu manges la chair et quand tu bois le sang, ce n'est pas la chair humaine, ce n'est pas le sang humain, mais c'est la chair divine, c'est le sang divin. Yes. Je voudrais que vous sachiez que Dieu est esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais il y a une seule circonstance où il est possible pour un homme de s'approcher de Dieu sous forme liquide. C'est quand tu bois le sang. Qu'approcher de Dieu sous forme physique, c'est quand tu prends le pain. Je voudrais que quelqu'un comprenne que lorsque tu participes à ce repas, ce sont les éléments du divin que tu intègres à l'intérieur de ton système. Jésus a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Tu dois croire que Dieu est capable de faire ce miracle. Je dis la Sainte Seine, c'est bien plus que le repas du souvenir. C'est un repas sacré. De là, 1 Samuel 10, 3, 10. Je comprends que ce repas soit un scandale pour les sages et les intelligents. 1 Samuel 10, verset 3 jusqu'à 10. De là, tu peux lire pour moi? De là, tu iras plus loin
et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Vous avez noté? Vous avez noté le pain? Lipa. Et vous avez noté aussi la présence du vin. Ce sont des préfigurations. Continue. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gubea Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Je voulais poser une question. Y a-t-il un lien entre le repas que Saül a mangé et le fait que l'esprit de la prophétie est tombé sur lui? C'est un repas qui amplifie la voix de l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est un repas qui ouvre les yeux. C'est un repas qui ouvre l'entendement. C'est un repas qui donne accès à la révélation des mystères. C'est un repas qui ouvre l'avenir et qui ouvre le futur. Lorsque Saül était sur le chemin de sa royauté, il a fallu qu'on lui donnât le pain et le vin. Dans Deutéronome, il est dit que ceux-là ne connaissaient pas Dieu, parce qu'ils n'avaient pas mangé le pain et le vin. Je dis personnellement, depuis que j'ai compris ce mystère, Pasteur Espé, je ne peux pas vivre sans ce repas. Je dis, mes fidèles peuvent manquer tous les cultes. Je suis occupé, j'ai de grandes missions à accomplir, mais personne ne manque le moment du repas sacré, parce que c'est un repas qui change radicalement la vie. Le mystère de la table. Je disais que ce texte, il est un peu difficile. Parce que dans les cercles religieux, à cause de l'interprétation que l'on fait de ce texte, on a mis des restrictions. Et quand bien même nous sommes parfois sortis de ces milieux, nous avons emmené dans l'église de réveil certaines des pratiques anciennes. Je dis, dans le texte de Matthieu 26, à aucun moment on ne parle du baptême. Qu'est-ce qui a vu le baptême dans le texte? À aucun moment on ne parle du baptême. Il y a des églises où on interdit à ceux qui ne sont pas baptisés de participer au repas sacré. Mais lorsque Melchisédek a donné le pain et le vin à Abraham, Abraham n'était pas baptisé.
Parce que parfois, pour comprendre la réalité d'une chose, il faut repartir au commencement, à l'origine de la chose. Je me souviens, lorsque je venais à peine de me convertir, je suis rentré dans une église au moment du repas sacré. Bon, encore que ce n'était pas le repas vraiment sacré. Parce que qu'est-ce qui rend le repas sacré? Ce qui rend le repas sacré, ce n'est pas lorsqu'il est pris en souvenir d'eux. Ce qui rend le repas sacré, c'est la nature du repas qui est consommé. Le repas est sacré parce que le pain n'est pas le pain, parce que le vin n'est pas le vin. Le repas est sacré parce que même quand j'ai le pain dans la main, en réalité c'est Dieu que j'ai dans la main. Quand j'ai le vin dans la coupe, en réalité c'est le sang que j'ai dans la coupe. Prendre le repas sacré en souvenir ne va pas changer votre vie. C'est un peu comme quand vous rendez témoignage de ce que vous avez vécu. Vous exprimez votre reconnaissance. Mais ce n'est pas ça qui sécurise votre avenir. Donc je suis arrivé un jour dans une église au moment où ils prenaient le repas de la Sainte Seine. Et on ne me connaissait pas, je venais à peine de me convertir, j'étais tout jeune. Et au moment du repas, j'ai voulu me joindre. Et puis, une femme d'un certain âge m'a attrapé. Elle avait un voile sur la tête. Et elle m'a dit, mais mon fils, est-ce que tu es sans péché? Elle m'a dit, non mon fils, assieds-toi d'abord. Je dis, mais dans le texte que nous venons de lire de Matthieu 26, il est fait mention du péché. Mais de quelle manière? Jésus dit, ceci c'est mon sang, qui est le sang de l'alliance, sang qui a été versé pour la rémission des péchés. Mais enfin, c'est bien parce que je suis pécheur que je dois boire le sang de Jésus. Et dans l'église, nous faisons régulièrement les choses à l'envers. Quand la Bible parle de discerner le corps et discerner le sang, ça n'a rien à voir avec l'état de péché. Quand la Bible parle de discerner le corps et le sang, c'est de participer à ce repas dans la conscience que le pain c'est Dieu, dans la conscience que le vin c'est le sang. Et c'est justement parce que nous sommes des hommes que nous avons besoin de participer à ce repas. C'est justement parce qu'il y a parfois des réalités qui me dominent que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Que le mal que je dis que je ne vais pas faire, c'est celui-là que je fais. C'est à cause de cette situation humaine que je dois introduire en moi les éléments divins.
C'est l'inverse. Je termine. Lorsque Jésus a parlé à ses disciples, lorsqu'il a parlé à la foule des personnes qui le suivaient, et qu'il leur a parlé de ce sujet, la grande majorité n'a pas compris. Et ils se sont retirés un à un. À ceux qui sont restés, Jésus a posé la question. Mais vous ne partez pas? Les disciples ont dit, ces paroles sont dures. C'est un mystère difficile à recevoir. Mais à qui d'autre irons-nous? Parce que nous savons que c'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Il y a deux discours que Jésus a tenus face à ses disciples pour les préparer à ce qui devait arriver. Le premier discours, c'est celui de la résurrection. Il leur a dit, si vous détruisez le temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Et la Bible dit que quand Jésus leur disait cela, c'était pour leur indiquer qu'il allait mourir. Mais que 3 jours après, il ressusciterait. Pour ce qui est du repas de la Sainte Seine, Jésus a fait la même chose. Avant de leur donner le corps, avant de leur donner le sang, il les a préparés longtemps. Il leur a annoncé ce qui allait arriver. Lorsque vous lisez Acte 2, 39, 40, 41, la Bible dit que dans l'église des premiers jours, il persévérait dans la fraction du pain. La fraction du pain, c'est une façon élégante d'indiquer qu'il mangeait la chair et qu'il buvait le sang. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu, viens au secours des hommes que nous sommes. Nous voulons nous approcher de cette table dans la conscience de ce qu'elle représente, dans la conscience de ce qu'elle est. Seigneur, je te présente les éléments ici. Je te présente le pain et le vin. J'élève ma voix devant toi, éternel mon Dieu, pour que le miracle de la transformation de ces éléments, que ce miracle se fasse maintenant. Que le pain devienne ton corps, que le vin devienne ton sang. Seigneur, alors que nous participons à ce repas, que chaque homme et chaque femme ait part à ce qui est à toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que les yeux s'ouvrent pour voir, que
Que les oreilles s'ouvrent pour entendre. Dans le nom de Jésus. Seigneur, alors que cette table est dressée, qu'elle soit dressée en face de nos ennemis. Que tu donnes la victoire à ceux qui t'appartiennent. Que la défaite soit le partage de nos adversaires. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors que ce repas est consommé, que le futur soit assuré, que tu garantisses l'avenir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. À toi la gloire. 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 Au nom de Jésus. Alors que ces éléments de la divinité sont consommés, Seigneur, qu'il soit changé en un autre homme. Qu'il soit changé en une autre femme. Au nom de Jésus. Amen. Amen.